Donc c'est un événement qui est organisé, un débat qui est organisé par le 15e arrondissement et le 14e arrondissement, donc qui sont ceux qui accueillent. Donc je donne la parole à Fanta et à Alexandre. Bonsoir à tous. Merci à nos amis donc, du 14e arrondissement d'être venus à notre rencontre. Merci aux équipes d'En Marche 15, le pôle formation contenu, ainsi qu'aux mêmes équipes côté 14e arrondissement, d'avoir pris le temps de co-organiser avec les équipes d'Olivia cette soirée. Donc, concernant le 15e arrondissement, c'est notre deuxième débat citoyen. Comme vous le savez, notre première mission, c'est de vous donner des éléments qui vous permettent de mieux comprendre la politique qui est réalisée par notre gouvernement, afin de vous donner aussi les moyens d'aller sur le terrain. Donc je tiens à remercier tous ceux qui étaient présents ce week-end. Vous étiez des dizaines sur l'ensemble des marchés du 15e arrondissement pour aller parler des sujets qui ne sont pas forcément simples. La CSG, le pouvoir d'achat et surtout le calendrier du pouvoir d'achat. Donc un grand merci à tous et on vous souhaite une excellente soirée parmi nous et je passe la parole à mon collègue du 14e, Alexandre. Merci Fanta. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci aux équipes donc du 15e de nous accueillir et d'avoir organisé avec les équipes du 14e cet événement. Comme l'a dit Fanta, c'est important pour En Marche de s'approprier les sujets et donc de diffuser aussi ces informations de par les députés qui sont aussi ici présents, les députés du 15e, qu'on remercie. Et qui prendront la parole tout à l'heure, mais également Muriel Pénicaud, ministre du Travail. On organise ces événements avec également d'autres ministres après dans d'autres événements à venir. Et l'objectif, c'est qu'ils viennent expliquer, que vous puissiez aussi poser des questions sur les problématiques qui vous sont proches ou tout simplement celles qui vous posent des questions. Donc ce soir, l'objectif, c'est de répondre à cette attente-là et de pouvoir diffuser au plus large et que vous puissiez être serein sur le terrain pour pouvoir tracter et répondre aux questions qu'on vous pose. Voilà. Merci à tous et très bonne fin de soirée. Alors, je vais demander à nos deux députés de s'approcher. Un grand merci à vous de nous accompagner chaque mois sur ces événements, d'utiliser vos contacts également pour les mises en relation. Donc, c'est pas grave. Je disais merci. Voilà, donc je passe la parole à Olivia. Bonsoir à tous, ça fait plaisir, après des semaines chargées que vous devez connaître aussi chacun dans vos activités, de voir autant de monde présent dans ce bistrot du parc. J'en profite pour remercier le bistrot qui nous accueille. C'est important. Merci. Alors, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Je vais bien évidemment commencer par vous remercier, vous, de votre présence. Remercier aussi les référents du 15e et du 14e avec une attention particulière pour Fanta, qui fait un travail remarquable, comme beaucoup de référents, mais qui anime cet immense arrondissement qu'on a le plaisir de représenter au sein du Parlement, puisqu'on a le plaisir d'avoir l'arrondissement le plus peuplé, donc ça n'est pas une mince affaire. Et je dois dire qu'avec l'équipe qui est aux côtés de Fanta et la qualité de notre référente, on arrive, malgré des agendas assez chargés, entre monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, c'est pas évident de siéger, de présider, et puis moi, côté porte-parole aussi, et à la commission des finances, on se voit plus souvent dans le 15e qu'à l'Assemblée, vu nos agendas. Donc ça fait plaisir de se retrouver ici, ensemble. Voilà. Et vraiment merci, parce que ça fonctionne bien, et c'est beaucoup de travail pour les référents qui donnent beaucoup de temps, accessoirement, et qui ont aussi une vie à côté, hein, qui n'ont pas lâché leur ancienne vie. Donc je salue l'engagement. Voilà, l'engagement qui était quand même le mot du président pour nous souhaiter la bonne année, et l'engagement des équipes qui nous fait nous voir ce soir. Nous allons pendant 1h30 meubler, puisque... Non, je rigole. La ministre Muriel Pénicaud est un petit peu occupée encore, je crois, mais c'est une question de minutes. Elle est avec une personnalité éminente, mais elle est dignement représentée par son équipe. Et dès qu'elle arrivera, d'ici 1h30, 2h, hein, je rendrai le micro. Ne vous inquiétez pas.
Vous dire qu'on est dans un moment extrêmement important de la séquence gouvernementale. Pourquoi ? Parce qu'on est au début. On oublie souvent que ça ne fait que 8 mois qu'on est ici. Ça paraît beaucoup parce qu'on fait beaucoup de choses en même temps. Pourquoi ? Parce que tout se tient, et je pense que c'est aussi le sens du message que passera Muriel Pénicaud, tout se tient dans les réformes que nous menons aujourd'hui. On a commencé avec des textes importants l'an passé, je ne vais pas revenir dessus, mais c'était des promesses sur la confiance, le projet de loi de confiance notamment, qui était important en matière de transparence, mais aussi les ordonnances travail dont parlera bien évidemment la ministre. Un projet de loi de finances qui était complexe et complet, qui n'est pas des plus faciles à expliquer. Et c'est la gageure qui est aujourd'hui la nôtre, tout entier au sein de La République En Marche, que d'expliquer ce que nous faisons, parce qu'il se peut que ça prenne un peu de temps. Fanta l'a très bien expliqué en introduction. Je travaille beaucoup sur le pouvoir d'achat. On est, et Hugues, je crois qu'on peut le dire, et moi, conscients des impatiences. Je pense qu'on est, et lui et moi, assez d'accord sur le fait que ces impatiences sont légitimes, compte tenu des attentes et de l'espérance que nous avons soulevées. Je voulais juste vous dire en ce début d'année que ma croyance dans le programme que nous menons, elle est totale. Et vous dire aussi que le temps, il nous le faudra, mais que le temps, on le prendra pour expliquer. Je pense que ce dont les Français ont le plus ras-le-bol, pour tout vous dire, c'est les mensonges. On a pris un parti qui est d'avoir un discours de vérité. La vérité, c'est pas toujours évident à gérer. Et c'est difficile d'expliquer à chaque séquence ce qui va se passer en matière de pouvoir d'achat. Je crois que, avant de rentrer dans l'intégralité des détails sur le travail, je ne vais pas rentrer sur le pouvoir d'achat, mais sachez juste qu'en tant que député, je suis à votre disposition à tous pour revenir précisément sur l'ensemble des choses que nous faisons aujourd'hui, parce que j'y crois et parce que je crois à ce que nous avons présenté et proposé aux Français. Nous accueillons maintenant, bien évidemment... Mais je leur avais parlé d'1h30, donc je ne vous cache pas que... Voilà, alors je voulais remercier bien évidemment une femme, et non des moindres, une femme qui n'arrête pas, ce que je disais à son équipe, Muriel Pénicaud, qui est sur tous les fronts, et qui travaille d'arrache-pied. Voilà. Merci Olivia, je vais vous dire un tout petit mot très rapide, puisqu'on est tous venus pour écouter et entendre la ministre du Travail qui nous fait le grand honneur d'être parmi nous ce soir. Je voulais moi aussi vous remercier d'être si nombreux ce soir, en pleine semaine, si nombreux à vous mobiliser encore autour d'un projet que vous avez défendu. Je veux remercier particulièrement Fanta et Alexandre, puisque vous avez ici, et sache-le Muriel, ce sont les équipes d'En Marche du 14e et du 15e qui se sont mobilisés, qui sont accueillis ici dans cette 13e circonscription, mais c'est une œuvre collective et on est évidemment très heureux. Et merci à Fanta, merci à Alexandre, merci aussi à Jean-Claude et à Pierre qui ont organisé notamment cet événement. Et puis j'aimerais aussi avoir une pensée particulière pour Ryan Nézard qui avait, il y a quelques mois, travaillé auprès de nous pour expliquer le sens des ordonnances. Son engagement est précieux et je veux lui redire ici devant vous mon amitié et mon estime. J'aimerais par ailleurs te remercier, chère Muriel, d'être parmi nous ce soir. On sait que ton agenda est rempli, qu'il t'arrive parfois même d'avoir des rendez-vous avec des personnalités importantes à l'heure même où tu es attendu dans le 15e arrondissement. Te remercier d'avoir pris de ton temps pour venir jusqu'ici, pour nous parler des grandes réformes qui sont lancées depuis maintenant quelques semaines, quelques mois par le gouvernement. Vous le savez, on a lancé un grand plan de transformation du pays. C'est la transformation politique, la transformation de notre démocratie, et ce sera le sens notamment de la grande réforme institutionnelle que nous aurons à défendre prochainement. Mais il y a, au-delà de la transformation politique et du système politique, une transformation économique et sociale pour relancer l'activité économique dans le pays, pour soutenir le pouvoir d'achat, pour faire que la France redevienne à la fois attractive et compétitive. Et au cœur de ce programme de transformation, il y a évidemment une priorité qui avait été érigée par Emmanuel Macron, c'est la lutte contre le chômage et la lutte contre le chômage de masse. Et en réalité, contrairement à ce qui avait été dit à l'époque, nous sommes persuadés que tout n'a pas été tenté pour lutter contre le chômage. Et ce que fait aujourd'hui Muriel Pénicaud et ce que fait le gouvernement avec le soutien de la majorité, c'est précisément d'apporter des réponses nouvelles. Dans ces réponses, tu vas nous l'expliquer, mais
on le sait puisque c'était au cœur de notre programme, il y a le fait qu'en réalité, nous avons plusieurs piliers à mener de front et que ces piliers sont complémentaires les uns des autres et qu'aucun pilier en lui-même ne peut se suffire. Il y a ce que nous avons fait avec les ordonnances et la modernisation du dialogue social. Il y a ce que nous aurons à discuter prochainement au Parlement en matière de formation, en matière d'apprentissage. Et puis nous aurons les chantiers importants aussi en matière de retraite, d'assurance chômage. Tous ces piliers sont liés les uns aux autres et c'est évidemment un chantier d'ampleur, mais c'est un chantier qui va nous permettre, et vous êtes bien au courant de la dualité des verbes que nous employons depuis maintenant quelques mois, c'est à la fois de libérer les énergies, fluidifier, simplifier, et puis protéger toujours davantage. C'est cet équilibre que nous essayons de développer. Et en tout cas, nous sommes très heureux, cher Muriel, de t'accueillir ce soir ici dans le 15e arrondissement. Merci infiniment de ta présence. Merci à tous. Et je te laisse la parole.